Cette semaine dans Réveille-toi et brille. N'oubliez jamais et partez du principe que l'autre n'est pas là pour satisfaire vos besoins. Pas même votre conjoint, pas même la personne la plus proche de vous. Même si cette personne peut y contribuer, elle n'est pas là pour satisfaire vos besoins. Donc cessons de chercher à correspondre aux attentes des autres et de demander aux autres de correspondre à nos attentes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut être très frustrant et qui peut vraiment nous rendre malades. On va parler des attentes. Alors une attente, c'est le fait d'espérer et de compter sur quelque chose ou sur quelqu'un. Un exemple, je rends service à un ami et en entretenant l'idée qu'il me récompensera d'une manière ou d'une autre et que ce n'est pas le cas, je finis par être déçue. On a des attentes depuis notre enfance. On a généré en nous des attentes que l'on croit mériter. Les enfants attendent certaines choses de leurs parents et inversement. Les conjoints ont des exigences envers leurs partenaires et inversement. Et même dans l'amitié, il y a des attentes. Comme cet exemple avec l'ami à qui je rends un service et qui me doit quelque chose en retour. Et les attentes, elles sont liées à un futur plus ou moins proche. Ce qui veut dire que vous n'êtes jamais dans le moment présent quand vous attendez quelque chose, ce qui crée un certain sentiment d'anxiété. Et pourquoi elles nous font autant souffrir, ces attentes ? On va voir ensemble 3 des plus grosses attentes qu'on peut avoir en général dans la vie et pourquoi elles nous font nous sentir si mal. La première grosse attente qu'on a, c'est que les gens devinent nos attentes. Déjà, il faut commencer par comprendre que les autres, même nos plus proches, ne peuvent pas deviner ce que l'on espère d'eux. Et moi, j'étais souvent comme ça avant. C'est-à-dire que j'espérais que l'autre personne me devine, que j'espérais que l'autre personne devine que j'avais besoin de ça, que j'attendais ça. Mais ce n'est pas le cas. Les gens ne lisent pas dans nos pensées. Ils ne sauront jamais exactement ce que nous voulons, à moins qu'on leur dise. Et pour mieux satisfaire nos besoins, c'est utile de communiquer avec les autres ce que nous voulons. La communication, de toute manière, c'est le palier de tout, je trouve. La deuxième grosse attente, c'est de vouloir que les gens agissent comme on le ferait. On est tous différents, donc c'est normal que chacun voit la vie à sa façon et donc agit différemment de vous. Personne n'a eu votre éducation, personne n'a marché dans vos chaussures, personne n'a vécu votre vie. Les expériences qui ont formé votre vision actuelle de la vie, elles sont tellement différentes de celles de toute autre personne sur cette terre. Le simple fait de reconnaître ça nous aide à avoir de meilleures relations avec nos proches, parce qu'on devient plus ouvert à leurs différences. Lorsqu'on cesse d'attendre que les gens se comportent d'une certaine manière, on commence à mieux les apprécier. Lorsqu'on attend quelque chose, on renforce l'idée qu'on ne l'a pas. Comme le semblable attire le semblable, on obtient du coup plus de ce que nous voulons pas et rien de ce qu'on attend. Et la troisième grosse attente, c'est que les gens vous valident. N'attendez pas que d'autres personnes valident votre valeur. Et on a souvent tendance à aller demander à une autre personne son avis, si elle nous valide. Et si ce n'est pas le cas, parfois on est déçu parce qu'on pensait que c'était le bon choix. Alors que personne n'a à vous valider. Faites-vous confiance, votre valeur, elle est en vous, pas entre les mains d'une autre personne. Retenez que les autres personnes sont concentrées sur leur propre vie, occupées à projeter leurs propres besoins et désirs sur le monde qui les entoure. Ils ne sont pas et nous ne sommes pas émotionnellement ou mentalement disponibles pour confirmer notre valeur ou la valeur d'autrui. Ce qu'ils disent et font avec nous, c'est le reflet de leurs propres attentes. Et ça ne doit pas être confondu avec les nôtres. Donc quand on va aller demander l'avis de quelqu'un, il va penser d'après ses attentes à lui. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que personne n'a à vous valider. C'est votre choix, c'est votre valeur, c'est vos attentes à vous. Et on pourrait faire énormément le tour de plusieurs attentes, mais ça, je trouvais que c'était vraiment les 3 plus grosses qui nous font énormément souffrir, je trouve. Donc la première étape, c'est vraiment d'accepter. C'est d'accepter que nous avons des besoins primordiaux.
Les besoins, ils sont essentiels à notre équilibre physique et mental, d'où l'importance d'en faire une priorité. Donc si les autres ne peuvent pas deviner vos attentes, vos besoins, vos désirs, c'est de votre responsabilité d'en prendre soin, vous et à vous seuls. La deuxième étape, c'est de différencier. Apprendre à différencier les attentes en manière de dépendance. Ce qu'on ne réalise pas forcément toujours, c'est qu'on a souvent blâmé les autres pour notre propre bonheur. C'est-à-dire que par conséquent, la façon dont ils agissent, ça va influencer notre état émotionnel. Donc on va dépendre des autres parce que nous-mêmes, on les a rendus responsables d'une partie de nous qui n'appartient qu'à nous. On ne peut pas compter sur une autre personne pour faire notre bonheur, pour prendre nos décisions, pour répondre à nos attentes. Tout ça, c'est en nous. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc la troisième étape, c'est vraiment la responsabilisation. Si par exemple, je ressens un besoin d'affection envers mon copain, envers ma copine, envers un de mes proches, je peux soit attendre qu'il ou elle vienne vers moi et lui reprocher qu'il ou elle ne vient pas et ne soit pas assez démonstratif, sans rien faire de précis pour répondre à mon besoin. Ou alors je peux conscientiser ce besoin et m'en occuper. Donc c'est-à-dire que je vais aller vers cette personne et lui faire un câlin, la prendre par la main ou encore l'embrasser. Et avec la deuxième option, je sors de l'attente en prenant soin de moi, en répondant à mon besoin. Je donne de l'importance à mon besoin et je m'en occupe. Et donc je suis satisfaite et je me sens aimée. Alors qu'avec l'option 1, je reste dans l'attente, je serai toujours dans l'attente. Donc je serai déçue et peut-être même triste ou frustrée. Et il y a tellement de conflits, de déceptions à cause de ces attentes. Alors c'est pour ça que c'est important de répondre soi-même à ces attentes, ne pas attendre auprès d'une autre personne. Donc j'espère que vous voyez la différence. Au premier choix, je suis insatisfaite et au second, je me responsabilise, donc je réponds à mon besoin, donc je me sens satisfaite. Je nourris mon autonomie affective et je passe à l'action en étant comblée. Lorsqu'on choisit nous-mêmes de répondre à nos attentes, de ne pas attendre auprès d'une autre personne, alors c'est là la clé du bonheur. N'oubliez jamais et partez du principe que l'autre n'est pas là pour satisfaire vos besoins. Pas même votre conjoint, pas même la personne la plus proche de vous. Même si cette personne peut y contribuer, elle n'est pas là pour satisfaire vos besoins. De la même façon que vous n'avez pas à passer votre vie à combler les besoins des autres. Identifier son besoin de repos, de temps, de sortir, de disposer de sa soirée, c'est choisir de ne jamais nier ou renier ce qui nous habite. Tous nos besoins n'ont pas besoin d'être satisfaits, je suis bien d'accord, mais tous ont besoin d'être au moins reconnus. Donc cessons de chercher à correspondre aux attentes des autres et de demander aux autres de correspondre à nos attentes. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va continuer à te rendre triste, qui va continuer de te décevoir. Quand tu as ce déclic de te dire que tu te rends responsable de ton bonheur et que c'est toi qui satisfais toi-même tes besoins sans attendre auprès de l'autre, c'est comme ça que tu vivras une vie plus épanouie. Et tu vas ainsi développer un sentiment de sécurité intérieure. Quand on comprend bien les mécanismes de nos attentes, on minimise en fait leur importance. Et donc, on souffre moins par la suite, on souffre moins d'elles. Quand nous sommes dans l'attente, quand nous sommes en réalité jamais dans le moment présent, comme on disait tout à l'heure, donc on est toujours focalisé sur le futur en imaginant sans cesse des hypothèses qui finissent par clairement nous polluer le cerveau. Les relations humaines, elles sont souvent complexes et c'est pourquoi des attentes irréalistes concernant le comportement des autres, ça peut te causer autant de déception, de frustration, de ressentiment ou même de colère. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer de rester dans cet état ? Plus tu auras moins d'attentes vers une personne, plus être déçu par une personne ne te fera plus autant peur ou ne te fera plus sentir coupable d'arrêter une relation qui ne te mène à rien. William James, un grand philosophe fondateur de la psychologie fonctionnelle, il disait dans ses théories qu'une manière très simple de trouver le bonheur, ça réside dans le fait de minimiser nos attentes. Et je suis complètement d'accord avec ce cher William. Moins on attend, plus on peut recevoir ou trouver. Et c'est un raisonnement assez controversé, c'est sûr, mais il a sa logique. Attendre quelque chose des autres, si on y réfléchit, c'est mettre notre bonheur entre leurs mains, comme s'ils en dépendaient. Donc quelque part, c'est donc ne pas maîtriser sa propre vie. Et en plus, moins nous attendons des autres, plus les surprises qu'ils peuvent nous apporter sont nombreuses.
Donc en minimisant tes attentes, tu vas même avoir plus de surprises et tu ne seras plus déçu. Comme disait le grand Shakespeare, je me sens toujours heureux. Savez-vous pourquoi ? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Donc je pense qu'on sera d'accord avec ces deux Williams aujourd'hui dans cet épisode sur les attentes. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye encore de gérer aujourd'hui, les attentes. Et je me suis dit que faire un épisode là-dessus, ça pourrait être pas mal. Donc j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, soyez vous-même. Bye bye.